une chose qui est intéressante, c'est l'aval, Oui. être tiré par l'aval. Comment peut-on organiser ces lieux d'innovation dans l'entreprise? Oui, mais un petit peu le petit défaut français qu'on a, c'est l'obsession de la technologie. Et d'ailleurs, dans les travaux sur l'innovation en langue anglaise, il y a une phrase qu'on laisse en français comme baiser, voler ou rendez-vous, qui est très français. C'est succès technologique, échec commercial. Parce que les plus beaux cas sont français, Concorde, Superphénix, Aérotrain, etc. Et donc il y a tout le temps cette tendance à considérer que ce qui arrive dans la vie, c'est l'application d'une technologie. Alors qu'en fait l'innovation part des gens, elle revient vers les gens en allant chercher ce qu'il y a de mieux. Donc la techno est un moyen, c'est indispensable. On peut faire mieux que si on a des technos plus performantes. Mais c'est au service des gens. Donc les lieux de rencontre, c'est les lieux de vie en fait. La logique un peu de laboratoire de la vie est assez intéressante. Alors est-ce qu'on peut organiser ça pour les services informatiques? C'est-à-dire les applications informatiques, on arrive à organiser des lieux de rencontre, d'échange? In fine, même quand souvent le service informatique, il va séparer ce qui est processus interne, hein, je suis très ciblé là-dessus, et puis après c'est une autre chose que d'aller à l'extérieur. Sauf que, je dirais, l'objectif de tous les services internes de l'entreprise, c'est de délivrer ce que fournit l'entreprise à la société le mieux possible. Et donc ça a un impact déterminant. Même si quelquefois on est assez loin et qu'on se dit, moi un client, je n'en ai pas vu depuis longtemps. Et donc de temps à autre, aller sur le lieu pour voir comment c'est reçu par les utilisateurs finaux. Faire venir des clients? Oui, ou d'aller carrément sur leur lieu. Ouais. Ouais, c'est le mieux, c'est d'aller, oui, nous on fait, on emmène. Et là ils voient en se disant, oui, c'est pas terrible quand même, hein. Ils vont observer, ils font un reportage photo dans un aéroport. Oui. En disant, là quand même, ils attendent longtemps, quoi. Ils ne savent pas s'en sortir. Mais par exemple, l'aéroport qui a un vrai problème. Pour cohérent, il faut que la douane soit d'accord, que la police soit d'accord, que les compagnies aériennes soient d'accord. Il ne faut d'accord. pas qu'il y ait de rupture dans le service. Oui, parce que s'il arrive, il y a eu des retards, tous les avions arrivent, et les douanes, ils ne vont pas embaucher en contrat à durée déterminée pour 3 heures du monde. Et donc, améliorer vraiment le service rendu aux gens, c'est un travail assez sophistiqué. Il faut dialoguer, il faut coopérer, mais le lieu où on va observer le progrès, c'est bien. Est-ce que les gens passent moins de temps à l'hôpital? Est-ce qu'ils ont été mieux soignés? Est-ce qu'ils sont transportés mieux? Enfin, c'est le seul endroit où on peut vérifier. Sinon, on a des ratios, mais on n'a pas la vraie vie. Donc ça va être la vraie vie, c'est le bureau, c'est le service d'ex peut-être? Un stade, une prison, un service de mais dans l'entreprise, j'essaie de mettre dans l'entreprise. Ah oui, mais dans l'entreprise, c'est pareil, c'est le lieu. L'entreprise, ça dépend. Quand je dis processus à l'entreprise, elle a tous les gens qui travaillent ensemble pour fournir. À la fin, il faut que Renault vende des voitures, il faut que Air France ait des voyageurs, hein, etc. Il faut que Sodexo vende des repas. Et donc, ce qu'on fait à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. C'est comme les produits diététiques, si vous voulez. Et donc, le fait de savoir qu'on converge, et surtout qu'en finale, il va y avoir interférence entre différents fournisseurs. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est jamais tout seul. Donc, c'est bien de tirer par là. Parce qu'il y a un risque, c'est de voir vraiment les clients trop loin comme une application finale. Ou l'utilisateur trop loin aussi. Oui, un usage, la fin, j'ai ma techno, il y a plein d'usages. Hein, et au bout de l'usager, même RATP dit ça, c'est pour les vieux Kleenex qu'on utilise le terme usager. Pas pour les gens qui voyagent dans nos trains, qu'on essaie d'aller un peu... C'est un lieu de vie difficile, par exemple. Et pour l'améliorer, si on veut vraiment l'améliorer, eh bien, il va falloir amener des services. Ça, j'ai retenu le KISS. Par exemple, vous voyez, dans le cas du métro, il y a un service qui a été déterminant, qui ne coûtait pas très cher. C'est d'avoir sur le quai l'indication de quand arrive le train. Et le suivant. Ça rassure, immédiatement, ça t'étend sur le quai, où les gens voient tout de suite qu'il y a un problème, vous voyez. Bon, étant sur place, l'informaticien va dire ça, on peut délivrer, on met des trucs, je connecte ce qu'il y a dans le train, pour que ce soit fiable. Si c'est pas fiable, ça ne servira à rien. Et c'était un vrai service rendu, hein. C'est vrai. Considérable, hein. C'est immédiatement... Les gens poussaient le pont, il y en a un une minute après, par exemple. Donc voilà, c'est la simplicité vue par les gens, puisqu'aujourd'hui, il y a une frustration de la société de ne pas voir le résultat du progrès. Ouais. Ok, ça c'est super. J'ai juste une dernière question. Moi, je pensais qu'Auroville était la ville idéale. Auroville C'est une ville mais, disons, sans argent, qui avait été conçue. Il y a plusieurs idéaux. Hein. Oui. Il y a une règle dans l'innovation, c'est la biodiversité des modèles. Comme il y a beaucoup de fleurs, hein, s'il n'y avait que des marguerites, on peut pas dire la meilleure, c'est la marguerite. Et donc, suivant sa culture, il y a des villes la plus innovante, ça a été aussi il y a 2 ans, et au Curitiba au Brésil, moi j'adore, la capitale écologique du Brésil, Barcelone aussi, tout à fait différent d'Helsinki. Et donc, si vous voulez, il y a de la place pour plusieurs compositeurs de musique, écrivains et modèles. Mais Auroville était sans technologie. Oui, voilà, mais oui, parce que c'est aussi, mais idéalement, la techno, après, on ne doit plus l'avoir.
Mais elle est là quand même, vous savez, on croit qu'elle n'est pas là. Elle est bien placée pour le savoir. Voilà. Nous on dit tant qu'il y a des fils qui dépassent, tant que c'est des racks, c'est pas encore comme le poste de Concorde. Voilà. Bon. Donc non, il y a plusieurs idoles évidemment. Je ne saurais pas. Mais enfin, ils ont eu beaucoup de prix parce qu'ils sont un peu plus proches de nous que nos villes indiennes, disons. Une ville vraiment idéale et utopiste. Voilà. C'était quand même ça. Oui, il y en a eu plein. À chaque grande vague d'innovation, on a essayé de refaire la cité idéale. Ça a été Persépolis, ça a été Athènes, ça a été Rome, ça a été Florence, ça a été Paris. C'était New York. Et c'est pareil pour refaire le système d'information idéal. Oui, j'ai pas montré d'ailleurs la future ville idéale. Oui, voilà, ben, le système d'info, faut jamais oublier qu'il est au service des utilisateurs finaux et que tout B2B, c'est du B2B2C. Toujours. B2B2C, il y a toujours le C. Et B2B, c'est 15% par rapport à 70%. On fait des avions, on vend Air France et du B2B, mais c'est quand même pour que des gens montent dedans et qu'ils en descendent contents. Ça, c'est le bon mot pour la conclusion. Merci.